On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Corée parce que je voulais tout simplement vous parler de Jackson Wang. Donc on va revenir sur le sujet de Jackson, mais avant donc je voulais faire un petit disclaimer puisque je sais que beaucoup d'abonnés qui sont venus sur ma chaîne viennent de la chaîne Dreampop et que cette dernière a fait une vidéo sur Jackson il y a quelques mois. Donc, je fais ce petit disclaimer là pour juste vous dire que je n'ai en rien plagié son contenu, que j'ai discuté avec elle, qu'il n'y avait pas de souci, je pouvais faire la vidéo. Et donc, du coup, il risque d'y avoir des similitudes puisqu'on parle du même sujet, on parle des rumeurs et des problèmes qu'il y a avec Jackson depuis peu. Donc, s'il y a des similitudes, vous en faites pas, genre il n'y a pas de souci, j'ai mon propre script, hein, je peux vous le montrer, mon script est ici. J'ai fait mon propre script, donc il n'y a pas de plagiat ni rien, ne vous en faites pas. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler de Jackson parce que ces derniers temps, Jackson inquiète pas mal de monde puisque on voit un changement radical dans son comportement. Donc je vous mets un peu ce que je vais aborder dans la vidéo. Ce dernier se met à boire sur scène, fait monter des fans sur scène, fait du fan service à outrance. Les invite à monter sur scène, enfin les invite à manger avec eux, à sortir avec eux, donc après les concerts. Enfin tous les problèmes donc qui ont alerté les gens sur les réseaux sociaux. Donc avant de revenir là-dessus, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire Jackson a radicalement changé d'un coup. Et je voudrais revenir là-dessus sur justement ce fameux comportement. Parce que beaucoup de fans de Jackson sont des fans qui l'ont découvert à travers GOT7. Et donc du coup, GOT7, donc dans le groupe, Jackson apparaissait comme le membre toujours souriant, la pile électrique, toujours le premier à faire des bêtises, toujours un grand sourire, toujours à rigoler. Vraiment un homme genre joyeux, plein de joie de vivre. Et les gens se sont inquiétés de voir que Jackson tout d'un coup était devenu un peu plus dark, j'ai envie de dire. Était beaucoup plus renfermé, se mettait à boire, tout ça. Mais j'ai envie de dire, est-ce que Jackson n'a tout simplement pas eu envie de se détacher justement de cette image de Jackson des GOT7 pour avoir cette image de Jackson en solo. Tout simplement, en fait, il était beaucoup plus enfantin dans les GOT7 et je me dis que peut-être en fait il veut donner une image de lui plus mature, plus adultes, donc il est beaucoup moins souriant, enfin il est toujours aussi proche de ses fans, ça on pourra pas lui retirer, mais il a une image plus mature, il est jamais à trop faire trop de bêtises, il s'est calmé, et je pense que je vais prendre l'exemple tout simplement de V des BTS, qui à un moment est arrêté d'être le garçon toujours souriant, toujours le garçon à faire des bêtises, tout ça, pour devenir celui-là qu'on connaît aujourd'hui. Il a tout simplement grandi, il a pas changé de personnalité, tout ça, il a tout simplement grandi, il a voulu se détacher de cette image d'enfant qu'il avait un peu, et je pense que pour Jackson, c'est ma part, hein, c'est mon avis personnel, que Jackson a voulu se détacher de cette image de Jackson des GOT7 enfantin pour devenir le Jackson en solo adulte. Enfin, si elle se trouve, je raconte que des bêtises et Jackson a vraiment besoin d'aide. Mais je vous reparlerai de ça en conclusion. Donc, dans un premier temps, je vais parler du fait que Jackson s'est beaucoup fait tacler sur internet parce que ce dernier a défendu donc, la Chine lors d'un concert, plus particulièrement le concert de Londres. Lors du concert de Londres, ce dernier en fait a tout simplement regardé la foule, donc je pense les médias, en leur disant: écoutez-moi, ces médias ordures disent des bêtises. Ce n'est pas la même chose que la Chine. Médias maudits médias. Il suffit de se rendre une seule fois en Chine pour savoir ce qu'il y a là-bas. Quel endroit fascinant, je le promets. Je ne sais pas à quel jeu vous voulez jouer. Je ne sais pas. Je suis juste un artiste. Je suis un artiste. Je suis un citoyen. Je suis un humain. Je ne sais pas quoi. Je m'en fiche. Et donc du coup, Jackson a été très vivement critiqué pour ça. Mais donc on sait que la Chine est un pays qui a beaucoup de problèmes en ce moment, enfin ça fait déjà quelques années, mais donc du coup, donc Jackson s'en prend aux médias américains
Bon, je pense qu'il profitait du fait que tout le monde comprenne l'anglais, mais je pense que Jackson s'en prenait tout particulièrement aux médias américains, puisque l'Amérique est pas mal sur la Chine, hein, et diffuse beaucoup de désinformation. Mais moi, ce que je trouve, c'est que donc ce que je trouve un peu mal fait, c'est que ce discours-là, Jackson aurait pu le tenir, même si les artistes évitent de donner leur opinion politique. Jackson aurait pu le dire ailleurs. Je sais pas, lors d'une interview, ça aurait été parfait qu'il le donne lors d'une interview pour montrer, une interview hors Amérique, pour montrer que justement, genre, ce sont les autres médias d'Amérique qui posent souci. Là, le souci, c'est qu'il fait ça en plein milieu d'un concert où ça n'a pas sa place. Les gens déjà viennent pour voir donc leur idole, l'entendre chanter, partager un moment avec eux. Et donc d'un coup, genre l'ambiance devient politique. Jackson exprime son point de vue. Et ce que je trouve un peu mal, c'est que donc quand il dit ça, les gens dans la foule l'applaudissent, crient, comme si c'était normal. Normal. Et moi je me dis que certains qui peuvent être des fans très très jeunes vont écouter ce que dit Jackson et prendre ça pour acquis que justement la Chine est un bon pays, que tout est beau, tout est rose là-bas et que ces fans-là vont prendre pour acquis ce qu'a dit Jackson et ne vont pas eux-mêmes aller se renseigner sur la situation actuelle de la Chine. Donc vont avoir un avis totalement erroné sur ce qui se passe. Moi ce qui m'a choqué ici, c'est que ça n'a rien à faire dans un concert. Qu'il donne son opinion politique, ça le regarde, mais ça n'avait rien à faire lors d'un concert. Deuxième point que je voulais aborder, c'est tout simplement son comportement envers les fans. Donc on sait que Jackson a toujours été quelqu'un de très très proche de ses fans, hein, ça il n'y a pas de souci, il fait toujours tout pour ses fans. Mais dernièrement, ce dernier s'est mis à faire du fanservice sur scène. Bon, encore là, moi je trouvais pas trop ça choquant puisque ça a déjà été fait, plus particulièrement en Amérique, hein, les stars américaines. Si je reprends l'exemple de Justin Bieber qui faisait monter des fans sur scène, pourquoi les idoles de K-pop ne pourraient pas le faire? Surtout que Jackson les invite pour leur chanter une chanson sur scène, mais bon, des fois ça dérape un peu et puis la choré elle est un peu olé olé quoi, c'est un peu chaud. Mais je vois rien de mal. Bon, à part peut-être le fait. Il va surtout sur des fans qui sont quand même âgés, hein. Il prend pas des trop petits fans, en âge, hein, je veux dire. Et il s'assure toujours que la jeune fille est célibataire pour ne pas avoir de problème derrière, quoi. Mais ça a quand même choqué certains. Genre, je pense qu'en fait, on revient toujours à l'image de Jackson des GOT7. Jackson des GOT7 n'aurait jamais fait ça. Jamais. Le nouveau Jackson, il le fait. Et moi, je vois pas vraiment le problème tant que ça reste dans les limites de... Il n'y a pas de gestes déplacés, il n'y a pas de contact ambigu. Moi, tant que ça reste comme ça, je vois aucun souci auquel il fasse monter les fans sur scène. Et ensuite, le second point avec les fans, c'est que à Londres, je crois, encore une fois, Jackson a tout simplement invité des fans à manger avec lui, à passer du temps avec lui, à s'amuser après le concert. Et donc ces dernières ont été, je pense, dans un hôtel. Parce que le décor des vidéos, donc je vous montrerai les vidéos, semble être une chambre d'hôtel. Mais encore une fois, là, il n'y a rien de... on voit que l'ambiance est bon enfant, qu'il n'y a pas que Jackson, il y a vraiment genre son équipe autour. Et que les jeunes filles genre, sont bien à l'aise, quoi. Pour une jeune femme, on sait ce que c'est. Mais Jackson semble quand même, les jeunes filles semblent quand même être vachement à l'aise. Jackson rigole, l'ambiance est bon enfant. Et il y a même des photos par lesquelles ce dernier leur a signé des coques de téléphone, ils ont discuté, tout ça. Mais moi je pense que s'il fait ça, là au début ça passe, mais il suffit qu'il y ait une jeune fille qui soit mal intentionnée, qui arrive et qui fasse tout
pour le mettre dans les embrouilles, c'est facilement faisable. Elle aura juste à passer du temps, prendre quelques photos montrant qu'elle est avec lui en disant que oui, il a eu des gestes déplacés et ça peut partir très très vite. Ça peut partir très très vite et des choses comme ça peut détruire une carrière. Donc moi je serais lui, je ferais quand même très très attention. Même s'il a l'air de se couvrir en emmenant tout le reste de son équipe, tout ça, pour moi, une idol a pas à faire ça. Enfin, pas autant en privé. Parce que là, ça avait l'air d'être quand même dans une chambre d'hôtel, tout ça. C'est quand même un cadre intime pour une relation genre fan-idol. Il les aurait emmenés dans... Bon, après, vous allez me dire, vous les emmenés dans un restaurant, genre, il se serait fait emmerder comme pas possible. Mais pour moi, genre, ça, c'est une chose à pas faire. Enfin, surtout pour lui, enfin, qui se protège. On sait pas ce que les fans ont derrière la tête à ce moment-là. Et donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est tout simplement Jackson et l'alcool. Beaucoup de fans ont été choqués par le fait que Jackson boit sur scène. Mais genre, il boit pas genre quelques gorgées, genre il boit bien quoi. Bon, je vais pas revenir sur le fait qu'apparemment il y aurait des rumeurs qui seraient en collaboration avec une marque d'alcool, donc c'est pour ça qu'il boit. Il y en a qui pensent que c'est pas de l'alcool dedans, il y en a d'autres qui pensent que si et qui boit la bouteille et on y va quoi. Moi je reste sur le fait que il boit sur scène et que ce dernier, c'est peut-être pas une bonne image qu'il donne, puisque Jackson est connu pour déjà avoir eu des soucis avec l'alcool. Il le dit lors de l'émission d'Eric Nam il a déjà eu quelques soucis avec l'alcool, que c'était pas une bonne période pour lui, que quand il a fait son album, il était obligé de boire parce que sinon il n'y arrivait pas. Donc je pense que c'est pas une bonne image genre, de boire. Puis même lui, ça doit lui raviver des choses. Même si c'était pas de l'alcool en fait, si c'était pas de l'alcool dans la bouteille, t'as quand même le geste de boire à la bouteille, enfin dans une bouteille d'alcool, donc c'est un peu histoire de dire à ton cerveau, c'est comme si tu buvais de l'alcool. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est que genre les fans se sont inquiétés de le voir boire sur scène, mais il a bu hors scène, genre quand il est à des fêtes, tout ça, on le voit bouteille à la main, donc il y en a beaucoup qui se posent des problèmes. Et c'est à cause justement de ça que je voulais faire une vidéo sur Jackson, puisque si elle se trouve, et je me trompe peut-être, ce ne reste qu'une hypothèse, c'est que ayant eu déjà des problèmes avec l'alcool et replongeant, peut-être que en fait faire ça c'est un signe à l'aide, genre il demande de l'aide. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que je trouve important qu'on en parle, qu'on parle de ça, puisque les médias en fait vont pouvoir peut-être lui mettre plein de rumeurs sur le dos, alors que si elle se trouve, Jackson a juste besoin d'aide, besoin de soutien. Et c'est peut-être pour ça qu'il agit comme ça. Le fait qu'il fasse monter des fans sur scène, le fait qu'il boive, tout ça, le fait qu'il exprime ses opinions, peut-être qu'en fait Jackson est dans une mauvaise passe et qu'il a juste besoin d'aide, il a juste besoin de soutien. Et c'est pour ça qu'en fait il aurait ces réactions-là. Et en tout cas, Jackson reste une personne, je pense, à surveiller parce que si elle se trouve, il veut pas parler de son mal-être et il demande juste un appel au secours. Donc, c'était le but de cette vidéo, de vous informer de ça, des inquiétudes en fait qu'ont les fans, puisque ça a été tellement loin que sur Twitter, il y a eu de nombreux hashtags en mode Protect Jackson, Jackson Wang, il a été en tendance. Et donc du coup les fans s'inquiètent, il perd des fans aussi, j'ai vu des fans passer en mode Jackson a trop changé, c'était trop différent d'avant et c'est peut-être quelque chose qui pourrait aggraver son mal-être s'il est pas bien. Donc dans tous les cas, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parlez du cas de Jackson si vous voulez en commentaire, mais n'allez pas l'insulter, clairement c'est pas le but de cette vidéo. Et dites-moi ce que vous pensez sur le cas de Jackson. Est-ce qu'il a besoin d'aide? Est-ce qu'il a voulu se décrocher son image d'avant? Ou est-ce que vraiment il part mal? N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais en restant poli bien sûr comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.